Yahoo Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va être sur une FAQ. Je sais que là dans les prochains jours tu vas en avoir deux à la suite, même si c'est des thèmes complètement différents, parce que là on est sur les 10 ans sur YouTube et que la prochaine sera du coup sur le fait que ça fait 1 an que j'ai déménagé. Donc les thèmes sont complètement différents, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu redondant d'avoir deux FAQ assez proches. Donc je m'en excuse, mais on va attaquer ça tout de suite. Donc c'est vrai que je devais faire cette vidéo, d'ailleurs je tiens à préciser depuis les 10 ans de la chaîne, c'est-à-dire mi-avril. Mais je me suis laissée emporter par d'autres choses à côté, le fait aussi d'être au Maroc en vacances au niveau des dates officielles. Et ça vous a laissé aussi le temps de me poser des questions, j'en ai noté pas mal. Je verrai après si elles sont toutes vraiment intéressantes, mais on va voir ça ensemble. Donc, quel a été ton premier contenu publié sur YouTube? Donc, mon premier contenu publié sur YouTube, ça a été tout simplement une vidéo dégustation de Candysan. Donc, c'est un site de bonbons qui n'existe plus maintenant, qui a été créé par Tev de la chaîne Ici Japon. Bah en fait je me voyais pas commencer par autre chose et puis je me suis dit que ça pouvait être cool parce qu'en fait je commandais, c'était des packs découvertes donc on ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Je découvrais des bonbons, des gâteaux, des chips ou autres et ça me faisait découvrir un petit peu les snacks en fait japonais, sachant que bah, je suis fan du Japon et de l'Asie en général, donc je trouvais ça plutôt cool. Et après j'ai dû continuer avec une ou deux vidéos produits de beauté, etc. Qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer ta chaîne YouTube il y a 10 ans? Bah, tout simplement, j'avais envie de faire pareil que ce que je regardais. En fait, je regardais déjà pas mal de youtubeuses beauté et du coup, il y a eu une période où elles étaient tout à fond sur les vidéos de dégustation avec Candysan parce qu'elles ont eu tout simplement des collabs avec Candysan et autres. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire pareil. Voilà, et j'avais envie aussi de partager par exemple mon avis sur les tests de, je sais pas, de vernis à ongles, etc. Et donc du coup, j'ai fait ça. Voilà. Et c'est aussi, j'ai commencé YouTube parce que bah, c'était il fallait que je trouve quelque chose en fait pour m'occuper de mes journées, pour pas finir le dépressif canapé. Donc du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas tenter YouTube. J'adore tout ce qui est caméra, vidéo, appareil photo et tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas. Quel est le moment le plus mémorable que tu as vécu grâce à YouTube au cours de ces 10 dernières années? Il y en a eu beaucoup, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'avais pas encore beaucoup d'abonnés. Et en allant sur Bordeaux pour un rendez-vous médical, avec ma maman à côté de moi, il y a eu un homme qui s'est arrêté à un feu. Et en fait, il m'a reconnu à cause de mon bonnet de panda. Et il m'a dit, ah, mais t'es pas le youtubeur nanana, ma fille te regarde et tout ça. Et j'étais là en mode oui. Et puis en fait, le gars, il est descendu de sa voiture et on a fait une photo ensemble pour qu'il puisse la donner à sa fille. Et ça m'avait fait très très bizarre, mais je trouvais ça mignon et sympa. Et puis de toute façon, il y avait ma maman à côté, donc je n'avais pas spécialement peur. C'est vrai que ça a été je crois que ça a été l'une des premières rencontres vraiment en réel avec des abonnés. Et après, c'est tout ce que j'ai eu comme opportunité, mais ça c'est plus au côté manga, d'événements, etc. que j'ai pu faire grâce du coup au fait que je sois sur les réseaux. Quel est le plus gros défi que tu as rencontré en tant que créateur de contenu sur YouTube? Bah, c'est tout simplement de vouloir faire des types de contenus et de ne pas pouvoir. Alors désolé, ça va être un sujet qui me touche pas mal, mais en fait, ben, j'ai beau être sur YouTube depuis 10 ans, j'ai à peine passé les 4000 abonnés, ce qui est totalement minable à mes yeux. Et ce qui est dommage parce que en fait j'aimerais depuis 2019 changer de type de contenu, mais je n'ose pas et je n'y arrive pas parce que c'est des types de contenu où c'est plus intéressant de le faire à deux que de le faire en solo, donc je ne peux pas le faire. Il y a du type de contenu que j'aimerais faire, mais il faut avoir du matériel, etc. Et chose que je n'ai pas parce que le revenu YouTube ne me permet pas de financer mes propres achats. Donc là d'ailleurs j'envisage même sous cette vidéo de vous mettre une cagnotte ou un truc comme ça si vous voulez participer pour pouvoir permettre d'améliorer les chaînes et du coup de proposer autre chose. Mais voilà, donc ça c'est le seul gros défaut, c'est de ne pas avoir réussi vraiment à me développer comme d'autres. Alors je parle pas d'avoir le million, mais au moins j'ai au moins les 100 000 abonnés ou un truc comme ça, déjà la fierté avec le trophée et autres. Ce qui aiderait pas mal même mentalement, ça soyons honnêtes.
Mais c'est vrai que bah voilà, je peux pas faire le contenu dont je rêverais. Et je n'ai pas d'équipe derrière moi, donc je me fatigue à force. Très clairement, là, je suis encore en train de faire un nouveau burn-out à cause de tout ça. Il n'y a pas que YouTube, il y a aussi la vie à côté qui commence à me faire saturer. Je pense que vous vous en doutez pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Et là, je commence à saturer d'absolument tout. Et je ne sais pas dans quel état on va me retrouver d'ici septembre, octobre. Voilà. Mais mon plus gros défi, c'est de ne pas pouvoir investir dans du matériel pour me permettre de faire un autre type de contenu et donc faire des choses qui me plaisent beaucoup plus que ce que je fais actuellement. Quel est ton contenu préféré que tu as créé au cours de ces 10 dernières années? Le contenu que j'ai préféré faire, c'était vraiment les produits Lush. Forcément, ça s'est perdu parce que les gens font de plus en plus attention aussi à l'eau qu'ils consomment, etc. Et maintenant, je pense que si je faisais une vidéo produits Lush, en parlant des bombes de bain, bien entendu, je pense que je me ferais un petit peu dégommer. Ce qui est dommage. Je pense aussi que c'était les vidéos dégustation au tout début aussi qui m'ont beaucoup plu parce que je découvrais des choses et ça me plaisait. J'aimerais bien continuer d'ailleurs des vidéos dégustation et autres, mais les conditions sont pas forcément évidentes actuellement, donc voilà. Comment ta chaîne YouTube a-t-elle évolué depuis tes débuts? Pour celle-ci, pas des masses. Le seul truc qui a vraiment évolué, c'est que j'ai eu une masse d'abonnés quand j'ai fait ma vidéo sur ma dépression. Ce qui a permis de vraiment voir que j'étais pas tout seul, etc. Je le sais, mais c'est vrai que de voir des gens qui te racontent dans les commentaires leur vécu, etc., ça m'a fait extrêmement du bien et ça m'a vraiment beaucoup aidé mentalement. Mais je sais aussi que d'un côté, je suis content d'avoir fait ça parce que je sais aussi que j'ai aidé beaucoup de gens mentalement avec cette vidéo et c'est vraiment la vidéo dont je serais le plus fière si on devait me poser cette question. Comment ta chaîne YouTube a-t-elle évolué depuis tes débuts? Bah, pas vraiment beaucoup d'évolution parce que je suis restée sur ce que je faisais de base. Je n'ai pas réussi à prendre le virage que je voulais prendre et en même temps il est mal tombé parce que c'était en pleine période Covid, etc. Donc je n'ai pas pu faire et changer alors que j'avais commencé en 2019, fin 2019, début 2020, j'avais commencé à prendre ce virage mais il s'est arrêté. Quelle est la vidéo qui a eu le plus de succès sur ta chaîne jusqu'à présent? Bah, ma vidéo dépression et après toutes mes vidéos sur la liposuction et le ballon intragastrique aussi, du coup après la sleeve. Toutes ces vidéos en fait, la quête du changement de corps et toutes les vidéos storytime ont beaucoup marché, surtout celle de la dépression. Quel est ton souvenir le plus drôle ou le plus embarrassant lié à YouTube? Alors embarrassant, je n'ai pas vraiment eu. Si un petit peu quand en fait les gens ce que j'appelle du vrai monde, donc les gens qui me connaissent dans la vie de tous les jours te disent ah je regarde tes vidéos, ça, je trouve ça ultra gênant et ultra malaisant parce qu'il y a des choses que voilà je suis pas forcément fan qui sachent ou qui regardent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses que YouTube ne sait pas, que Instagram, par exemple, sait beaucoup plus. Parce que justement, il y a des choses que je me vois même pas aborder en fait sur YouTube. Parce que je sais qu'il y a des gens de mon entourage qui me suivent. Et le côté le plus embarrassant, je ne saurais pas vraiment le dire. Enfin, ou le plus... c'était quoi le plus drôle? Peut-être il y a eu une journée où en fait, on est sorti avec ma mère dans Bordeaux pour faire les magasins, etc. Et on m'a reconnu 4 fois. C'était plutôt drôle parce que justement, ma mère était là, mais en mode, ça s'arrête pas en fait. Et c'est surtout que je n'avais même pas mes oreilles qui pouvaient permettre d'être un signe distinctif parce que c'était une journée depuis que j'ai commencé à mettre des oreilles de panda pour être un signe distinctif, justement. Et d'ailleurs, il y en a, je crois, je sais plus combien il y a eu de personnes, mais je crois qu'il y a eu quasiment la moitié qui m'a dit, sans tes oreilles, j'ai eu un doute. Quelle est la chose la plus surprenante que tu aies apprise grâce à YouTube au fil des années? Que des fois certains vous disent en fait avoir testé des produits ou quoi que ce soit ou vous donnent un avis alors qu'il est complètement faux. Et de se rendre compte du coup à quel point des fois même certaines youtubeuses vous disent ouais non moi je suis pas vendue etc etc, mais quand tu vois en fait genre 5 ou 6 fois le même thème de vidéo, genre je reteste telle marque 10 ans après et qu'elles commencent toutes leurs phrases et leurs vidéos par quasiment la même phrase, tu te dis qu'elles se foutent juste de votre gueule et ça en est drôle, très clairement. C'est celles-ci, elles ont des centaines et des milliers d'abonnés, quoi. Des centaines de milliers d'abonnés même. Quelles sont les leçons que tu as apprises en tant que créateur de contenu?
que si tu n'as pas le chiffre, tu es une merde aux yeux des autres. Quelle est la plus grande différence entre YouTube d'il y a 10 ans et YouTube d'aujourd'hui? Le fait que ça se soit professionnalisé à mort au niveau du contenu, des plateaux, etc. Qu'il y en a qui louent des chambres d'hôtel, des lieux, etc. pour faire des tournages et autres, alors qu'avant c'était tout le monde dans sa chambre, comme moi je fais encore. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite commencer sa chaîne YouTube aujourd'hui? Déjà de prévoir quelques vidéos d'avance pour être tranquille et ne pas avoir de problème de retard ou quoi que ce soit. Comme par exemple j'ai une amie du nom de Kurama que j'avais fait une vidéo avec elle il y a quelques années, je vous mets la vidéo en barre d'infos. Qui fait une vidéo par semaine, mais malheureusement en fait elle se retrouve beaucoup à avoir du retard ou à avoir des décalages parce que problème de connexion, problème à droite à gauche dans la vie de tous les jours, etc. Et donc du coup à chaque fois elle passe son temps, alors c'est pas dit méchamment, mais elle passe son temps du coup à s'excuser auprès de sa communauté, à leur dire excusez-moi aujourd'hui il n'y aura pas la vidéo, je vais essayer demain, puis en fait dans la story suivante du lendemain c'est excusez-moi il n'y aura pas donc ce sera après-demain. T'y arrives pas, c'est le vendredi, t'y arrives pas, saute et fais la semaine d'après. Je cherche pas à faire demain ou après-demain parce que justement ça te permet de trop décaler d'un cran, d'une semaine et donc te relaisser une marge d'avance. Moi il y a des fois où maintenant sur eBay World du coup c'est une vidéo par semaine, en vraie vidéo comme ça, et après il y a les shorts que je poste presque tous les jours. Mais s'il y a une semaine qui saute, tant pis elle saute et puis ce serait la semaine d'après parce que sinon j'ai pas la force, j'ai pas la foi pour ça, etc. Et bah voilà en fait, tout simplement. Donc c'est ça que je dirais, d'avoir quand même une bonne caméra, enfin un bon rendu image, mais ça on peut avec n'importe quoi, même un téléphone honnêtement. Moi mon Samsung Galaxy S20, ou je sais plus si c'est le S20 ou autre chose d'ailleurs. Mais il a un très très bon rendu au niveau image, il suffit juste S22 pardon. Et voilà, et après un bon micro quand même. Moi ce que je vous conseille pour appareil photo, c'est le Rode Pro et pas le Rode Go. Le Rode Go il a les petits détails rouges et le Rode Pro il a les détails noirs. Mais je vous mettrai de toute façon la vidéo sur mon matériel que j'utilise, mais vraiment pas sinon autre chose. Et de faire attention parce qu'il y a des micro-cravates, on se dit ouais ils sont pas chers, ils sont à 10 € et tout, ils coûtent pas cher et autres. Et je trouve que la qualité n'est pas forcément de masse ouf, donc voilà. Quel est ton processus de création de contenu pour YouTube? Je vais avoir des moments par exemple où j'ai par exemple 45 minutes de bulle, je vais me poser, je vais me dire bon qu'est-ce que j'aimerais proposer par exemple sur les 2 prochains mois, parce que comme là sur cette chaîne là je le redis, je fais qu'une vidéo par semaine, j'ai essayé de réfléchir sur les 2-3 prochains mois pour savoir ce que j'ai à faire, ce que j'aimerais poster ou proposer. Et le problème c'est que j'ai très peu de retours en fait en commentaire ou autre, donc je ne sais jamais en fait ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, ce qui il y aurait à changer, à évoluer, à modifier pour faire mieux, pour faire plus intéressant, plus captivant, etc. Parce que je n'ai pas assez de retours, commentaires, et le problème c'est que ça n'aide absolument pas parce que les pouces, franchement c'est le truc que personne ne regarde parce que ça ne veut absolument rien dire. Et donc voilà, donc je me concentre sur qu'est-ce que j'ai envie de proposer, qu'est-ce que je peux proposer d'ici les 2-3 prochains mois. Donc là par exemple, moi le jour où je filme, on est le 1er juin et j'ai toute la liste jusqu'à mi-octobre. Sauf que en fait, alors je vous le dis déjà un petit peu à l'avance, mais de la semaine du 19 août à mi-octobre, j'aimerais passer à 2 vidéos par semaine parce qu'il y aura une catégorie à part de vidéos où il y aura toutes les semaines par exemple, je sais pas, je dis ça au hasard, le mercredi, et il y aura les vraies vidéos le dimanche, etc. Mais voilà, donc c'est me concentrer là-dessus. Après, tester ou faire les choses qui vont faire le contenu de la vidéo. C'est-à-dire si je dois faire une vidéo à vie film Netflix, je sais pas moi, Halloween, c'est me concentrer, me dire ok, quand est-ce que je peux regarder tel et tel et tel film. Il m'en faut 4-5. Quels sont les films que je vais regarder, tout ça, qui sont sur le thème. Et me concentrer dessus. Si je veux faire une vidéo sur les masques visage, là prochainement il y en aura une sûrement d'ici septembre. Je vais me concentrer, me dire voilà, je regarde dans tous mes masques visage, je vais sélectionner, me dire ceux-là, ils peuvent être intéressants, ou rester sur une seule marque et autres, ou un lieu où on peut les retrouver. Voilà, si c'est une FAQ, espérez, parce que souvent c'est assez compliqué.
que les gens me posent des questions, parce que par exemple il y a des thèmes que je voudrais aborder en story time, comme par exemple la vidéo sur la phobie des hommes. Bah, beaucoup ne voulaient pas me poser de questions parce qu'ils avaient peur que je pleure, et donc pendant la vidéo, parce que ça me mettrait pas bien, etc. Et donc c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a des fois je veux faire des choses, mais en fait il n'y a pas les réactions derrière. Et le problème, c'est que j'ai l'impression de filmer, de faire mon contenu pour personne. Et c'est ça qui est très dommage et très frustrant pour moi d'ailleurs. Comment gères-tu les commentaires négatifs ou les critiques sur ta chaîne? Bah, les commentaires négatifs et les critiques, en fait, j'ai juste eu les seuls commentaires que j'ai pu avoir de négatifs ou des critiques ou autres que j'ai pu avoir par le passé, c'était des jugements sur mon physique, sur le fait que je sois obèse, que je sois en obésité morbide, que mon style vestimentaire ne leur plaît pas, que mon maquillage ou que mes couleurs de cheveux dérangent, le fait que je sois un homme mais que je ressemble plus à une femme, des trucs comme ça dérange les gens, et donc j'ai eu des critiques là-dessus. C'est tout. Après, j'ai pas eu vraiment de critique, genre tes vidéos sont nulles, inintéressantes, ou une critique constructive qui me dirait que je fais de la merde ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu ça, donc du coup, bah, j'en ai pas eu tant que ça. Quelle est la chose que tu aimerais dire à tes abonnés qui te suivent depuis le début? Bah, ceux qui me suivent depuis le début, et il y en a comme Zoé et d'autres. Merci de me suivre depuis 10 ans, de me soutenir depuis 10 ans, de croire en moi depuis 10 ans ou peut-être 8, 7. Mais voilà, merci de me suivre depuis autant d'années. Parce qu'il y en a, je sais que vous me suivez depuis pas mal d'années et je ne comprends pas vraiment, parce que pour moi, je ne fais vraiment rien de très fascinant sur Internet par rapport à d'autres. Voilà, donc oui, je me dévalorise beaucoup, mais soyons honnêtes. Je suis désolée, mais au moins si j'avais un 0 derrière mon 4, déjà je me sentirais moins merdique, mais un 0 de plus je veux dire, mais voilà, mais merci, parce que sans vous je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Voilà, pour être honnête. Quelle est la plus grande erreur que tu as commise sur YouTube et que tu as appris par l'expérience? Ma plus grosse erreur, ça a été une vidéo où j'ai parlé de Pika. En fait, j'avais fait une vidéo donc pour dire que ma chienne Pandy était morte, etc. Et j'ai fait une vidéo pour dire que j'avais eu Pika juste après. Cette vidéo, je crois que je ne l'ai même pas laissée une soirée parce que les gens ne l'avaient pas compris, avaient compris de travers. Les gens étaient persuadés que Pika souffrait avec nous, qu'elle était maltraitée, etc. Alors que pas du tout. J'expliquais juste en fait que bah, vu que mon autre chienne de 12 ans était morte, je n'arrivais pas à l'aimer comme il se doit, comme elle devrait être aimée. Et je vais vous dire un truc, c'est que 4 ans et demi, voire presque bientôt 5 ans, parce que ça sera en octobre, je n'aime toujours pas réellement Pika comme je devrais l'aimer. Mais il y a une certaine distance que je mets, une certaine barrière qui fait que je n'arrive tout simplement pas à l'aimer comme elle devrait être aimée de ma part. Mais après, elle est heureuse, elle a tout ce qu'il faut, elle est surtout la chienne de ma mère, il ne faut pas l'oublier. Donc quand je ne suis pas à la maison, elle est avec mes parents et elle leur appartient. Donc elle est heureuse, elle est nourrie, elle est toilettée très régulièrement. Dès qu'il y a un petit truc, on va voir le vétérinaire. Elle est, voilà, mais c'est vrai que j'ai exprimé que bah, c'était, je crois, au bout des 3 premiers mois où, voilà, que je n'arrivais pas à l'aimer. Et ça a été très mal vu parce qu'on m'a traité en fait de monstre, etc. Et je n'ai pas compris pourquoi. Et il y a eu pas mal de temps en arrière aussi, je crois que ça devait être vers 2017-2018. J'avais fait une vidéo pour proposer en fait une cagnotte. Pareil, j'avais créé une cagnotte, etc. pour que les gens puissent financièrement m'aider pour, pareil, acheter du matériel, etc. Et je m'étais fait dégommer comme jamais. En plus, j'étais pas dans une zone où je pouvais forcément gérer très facilement YouTube. Donc, ça a été très compliqué pour moi à vivre, mais c'est tout. Quels sont tes objectifs pour ta chaîne YouTube pour les 10 prochaines années? Honnêtement, mes vrais objectifs, ça serait changer drastiquement au niveau du contenu. J'arrête pas de le dire, mais c'est un fait. Il y a 3-4 types de vidéos que j'aime extrêmement et que j'aimerais extrêmement faire sur cette chaîne. Mais une fois de plus, soit il faut être en duo, soit il faut avoir du matériel comme des micros. J'ai regardé des micros à podcast, par exemple, c'est au moins 200 € le micro, sauf qu'il en faudrait 2. Qu'il faut forcément après un pied pour ça.
qu'il faut potentiellement aussi, bon, j'ai mon ancienne caméra, mais elle ne fait pas le focus automatique, mais je peux potentiellement l'utiliser d'une certaine façon, etc. Mais pareil, il me faudrait une troisième caméra pour faire quelque chose de propre. Pour les podcasts, il y a toujours une caméra qui filme les deux personnes en même temps, une caméra qui est concentrée sur la personne, une caméra qui est concentrée par exemple sur moi. Donc ça, voilà, donc soit sinon juste déjà avoir une caméra fixe et qui est celle-ci, et avoir deux micros, podcast, etc. Parce que j'aimerais vraiment, ça je le redis, mais les vidéos comme j'ai fait avec Kurama où elle parle elle-même de son vécu en tant qu'enfant de femme battue, ça c'est vraiment des vidéos que j'aimerais faire, mais... Voilà, après c'était du contenu un peu comme j'avais pu faire avec une amie, je tairai le nom parce que voilà, mais qui sont disponibles, c'est des vidéos qui datent de 2019-2020, voilà, j'en dis pas plus, des challenges, des trucs comme ça, des dégustations un petit peu improbables, ou par exemple tester justement la food de Bordeaux et autour et autres, des concepts un petit peu comme ça. Honnêtement, j'envisage, là je le dis, je repars en vacances à l'étranger du coup fin septembre, et j'aimerais aussi lancer un peu plus le thème voyage, le développer un peu mieux, de meilleure qualité au niveau des vidéos, etc. Et il y a d'autres choses sur le côté que je me vois pas dire parce que j'aurais peur qu'on soit du jugement, soit même que mes idées soient reprises par quelqu'un d'autre. J'ai eu justement vers fin 2019, début 2020, donc avant Covid, une amitié dans le monde du manga où cette personne avait fait que en fait jouer les amis pour me piquer mes idées, pour me copier, etc. Et je n'avais pas forcément apprécié. Voilà, donc... Comment as-tu célébré ton anniversaire de tes 10 ans YouTube? En faisant un concours sur Instagram sur le compte manga. Mais voilà. Parce que je voulais faire sur le compte Ibi Food Travel. Mais le problème c'est que mon compte Instagram n'a pas de rapport avec Ibi World. Il s'appelle Food Travel parce qu'il parle de voyage et c'est tous mes avis de restaurants. D'ailleurs, au cas où, hein. Sur Insta et TikTok, vous avez donc tous mes avis de restaurants, de musées, de trucs comme ça que j'ai pu tester et autres. Et d'ailleurs, je vais même mettre mon nom et je vous mettrai le lien de mon Google Maps. Enfin, voilà, mon compte où je poste mes avis sur Google Maps. Parce que mine de rien, je repartage tous mes avis dessus aussi sur Google Maps, donc des restos que je teste, etc. Et je fais quand même pas mal de vues, je suis à peu près à 2000, 3000 vues à peu près chaque avis. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Et puis en plus, il y a un système d'abonnés, donc si vous voulez me rejoindre. Quel est le plus grand changement personnel que tu as remarqué chez toi depuis que tu es sur YouTube? Une meilleure confiance en moi, une meilleure élocution, une façon de parler. Ne pas avoir peur justement de parler devant une caméra, mais aussi du coup après j'ai réussi à ne pas avoir peur de parler devant des gens en direct, ce qui est très difficile pour moi parce qu'il faut savoir que je suis timide à l'extrême. Oui. Quelle est ta plus grande source de motivation à continuer de créer du contenu sur YouTube? Je ne saurais pas dire, juste l'envie de partager des choses avec vous, de me dire, voilà, ça, par exemple, le fait de déménager tout seul, alors que, en plus, j'ai une situation compliquée, ça peut être intéressant, me dire, oh, bah tiens, et si je leur parlais, par exemple, justement, des trucs, comme ma phobie scolaire, le harcèlement, le fait d'être asexuel, etc., romantique ou autre, je me dis ça peut tellement intéresser des gens ou quoi, c'est vraiment l'idée du partage. Donc ma plus grande source de motivation, c'est vraiment vous partager des choses et de me dire, je suis sûre que cette vidéo elle peut peut-être aider telle ou telle personne. Des fois je pense à des abonnés en particulier, mais des fois je me dis juste, bah j'ai pas d'abonnés en tête en particulier sur un thème, mais me dire peut-être que ça va aider quelqu'un. Et ça, pour moi, c'est très important. Il y a deux questions, je suis désolée, là, que j'ai listées, mais je ne me vois pas y répondre parce que la réponse serait sans grand intérêt. C'est par exemple, c'est quel est le plus grand défi que tu te vois de relever dans les 10 prochaines années de YouTube? Bah, mon plus grand défi, ce serait de rajouter déjà un 0 à ce chiffre actuel de 4000 abonnés. Et 50 000, ça serait bien parce que honnêtement, 5 est mon chiffre préféré, mais je n'y crois pas vraiment.
Voilà, je vois pas ce qui pourrait faire que la roue tourne autant. Donc, à part les shorts qui rapportent pas mal d'abonnés, mais c'est tout. Ce qui est très drôle, c'est que la vidéo vient de se couper tout simplement parce que ça faisait trop longtemps. Mais de toute façon, j'ai fait le tour au niveau des questions justement pour la vidéo, donc du coup sur les 10 ans pour ma chaîne YouTube. Donc conclusion, bah, merci à tous de me suivre depuis si longtemps et de croire en moi. Et donc la conclusion, c'est que bah, si je ne change pas rapidement, donc je pense pour 2025, tout mon contenu YouTube, et je fais, enfin, je dis pas que je veux arrêter, parce que moi, il faudrait me dire vraiment dans ce que je vous propose actuellement, par exemple, les story time, les vidéos à vie, séries, films Netflix, les produits terminés et tout ça, toutes ces vidéos que vous voyez assez régulièrement sur ma chaîne. Ce qui serait intéressant, c'est de me dire vraiment ce qui vous intéresse encore réellement, est-ce qui ne vous intéresse plus, ou qu'est-ce que vous aimeriez voir un peu plus par rapport à tout ça, ou est-ce qu'il y a du contenu que je fais pas mais que je pourrais potentiellement faire, auquel je n'ai pas forcément pensé jusqu'à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me le dire. Et donc comme je dis, si je ne change pas d'ici 2025 drastiquement de contenu avec le type de contenu dont je vous ai cité, je pense que je vais droit dans le mur. Voilà, parce que actuellement je suis totalement en burn-out de YouTube, burn-out de la vie aussi tout court, de tout ce qui est à côté. Je suis vraiment en train de foncer droit dans un mur, on le sait, je le sais, ma meilleure amie, enfin mes 2 meilleures amies filles le savent, Sam et Zoé. Et le problème, c'est que bah, je suis dans un trou, en fait, je suis bloquée. Et donc, si je trouve pas quelqu'un qui peut m'aider sur Bordeaux ou quoi que ce soit, ou une personne qui serait prête à tourner avec moi pour certains types de contenu ou autres, bah, je sais pas ce que je vais faire, en fait. Voilà. Après, bon, il y a le fameux contenu de septembre qui, j'espère, m'aidera déjà un peu mieux mentalement et autres. Mais voilà. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça me permettrait de te compter parmi la Pancha Family. Sachant que je sais que vous êtes à peu près 80% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Donc je me dis que 80% alors que j'ai que 4000 abonnés, 4000 abonnés, je me dis 80% des fois de 200 vues, c'est beaucoup, hein, très clairement, de 200 à 400 vues, parce que c'est ce que je fais plus ou moins en moyenne. Très clairement, c'est beaucoup, et donc ça va permettre de monter les stats, et donc forcément de pouvoir proposer plus de choses et plus de contenu, mais bon, voilà. Je te retrouve dans bientôt pour une nouvelle aventure, je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Donc comme je l'ai dit, en ce moment je reste sur une vidéo par dimanche, et il y a du contenu plutôt pas mal qui arrive aussi pour cet été. Voilà, j'ai déjà pas mal de vidéos d'avance, déjà les 2 prochaines de sûr. Et après, je sais aussi tout le planning parce que donc, comme je vous l'ai dit, j'ai tout le planning de lister jusqu'à mi-octobre pour cette chaîne. Voilà, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et pense à me rejoindre aussi sur les autres réseaux sociaux. Et comme je te l'ai dit, du coup, même mon compte Google Maps, du coup, pour te donner mes avis de resto, etc. Bye bye!